Encourager le dialogue entre les architectes et les acteurs locaux, c'était l'objectif principal des rencontres Architectures et Territoires. 26 événements organisés sur l'ensemble du pays, réunissant 250 architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de l'aménagement et représentants des collectivités. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de sortir de cette image de l'architecte qui a un rôle de concepteur, de bâtisseur, pour montrer au grand public et aux élus des collectivités territoriales que l'architecte, c'est aussi un personnage qui est capable de travailler en amont sur les projets, qui est capable d'apporter une logique d'aménagement du territoire. On a tout un tas de profils d'architectes qui sont à disposition des élus, qui s'inscrivent dans l'intérêt général sur les thématiques locales, de transition écologique, d'adaptation au climat, de préservation du vivant, d'identité des territoires. C'est ce qui fait peut-être le charme de cette France. Mettre en avant cette architecture locale, c'est aussi préserver cette identité des territoires et préserver ce bien vivre ensemble localement. Coup d'envoi de ces rencontres Architectures et Territoires le 5 septembre dernier en Nouvelle-Aquitaine, à Lacanau, avec une thématique locale bien sûr. Comment adapter nos territoires au changement climatique? Comment faire face au recul du trait de côte, mais aussi aux tempêtes, inondations et incendies? On n'a pas encore réglé tous les problèmes, mais la grande chance de Lacanau, c'est de faire partie de la région Nouvelle-Aquitaine, et on a été accompagné par le GIP Littoral, qui est le bras armé de la région Nouvelle-Aquitaine en matière de politique littorale. Donc ça nous a permis d'inscrire notre projet politique dans une stratégie locale et de pouvoir justement, après les tempêtes de 2014, imaginer l'avenir de la station avec différents scénarios, des scénarios de protection, mais aussi des scénarios de relocalisation, de recomposition spatiale. L'État nous a accompagnés sur un plan partenarial d'aménagement qui nous a permis de financer tous les projets, où on a donné plus de place aux mobilités douces. On imagine la ville de demain, la ville de tous les services, la ville Océane, où on pourra vivre à la fois toute l'année dans le plus grand confort pour nos habitants permanents et avoir un meilleur accueil pour nos visiteurs qui viennent visiter cette station. On a besoin d'innover en matière d'architecture aujourd'hui, d'innover pour faire monter des filières économiques autour de la construction et de la conception urbanistique. Innover sur le champ social et sociétal avec le fait d'associer les citoyens à la réflexion, amener les maires à associer les citoyens sur les projets qu'ils portent sur leur commune. Et puis l'innovation architecturale avec aujourd'hui les aléas climatiques, il nous faut une autre forme d'architecture qui permettent de prendre en compte cette violence et cette accélération du changement climatique. Les architectes doivent être des partenaires des maires. Et je leur disais, moi qui étais beaucoup sollicité par des promoteurs accompagnés d'architectes, à quel point ils pouvaient solliciter des rendez-vous et être, comme le préfet, le partenaire du maire, être aussi le partenaire en matière de cohésion du territoire, en matière d'aménagement du territoire, le partenaire de l'élu local et du maire. C'est un moyen aujourd'hui de mettre en avant toutes les solutions que peuvent apporter les architectes. Il y a des choses qui existent, des expérimentations qui existent et de les mettre en valeur. Dialoguer bien sûr avec les élus locaux, avec les acteurs du cadre de vie, apprendre à se connaître. On a besoin les uns des autres. Voilà. On a un dispositif qui s'appelle Un maire, un architecte, c'est pas pour rien. Ce dispositif, il est là justement pour montrer qu'il y a une ingénierie qui existe. On peut apporter notre aide, notre accompagnement auprès des communes et des élus, créer vraiment ce lien plus naturel qu'il ne l'est aujourd'hui.